Il est une époque où les automobiles n'étaient pas conçues selon les contraintes environnementales et les normes de sécurité que nous connaissons aujourd'hui. Une époque où la variété des carrosseries était plus étoffée. Une époque où les sportives étaient légères et montraient des performances jamais vues grâce à la suralimentation. Ces autos génèrent aujourd'hui un véritable engouement auprès des passionnés d'automobiles à sensation, au point d'avoir créé un nouveau segment qui leur est dédié, les Youngtimers. Youngtimer, ça signifie jeunes voitures anciennes, donc en gros ce sont les voitures de pré-collection. Aujourd'hui on considère qu'elles sont les autos des années 80, 90 à 2000. Quelle que soit l'époque, une auto plaisir demande toujours un certain budget. La jeunesse, qui a bavé devant ces Youngtimers dans les années 70-80, fait aujourd'hui partie des actifs dont le pouvoir d'achat permet enfin de transformer le rêve en réalité. Les Youngtimers, forcément des occasions maintenant, sont en effet devenus particulièrement accessibles tout en ayant conservé du potentiel pour de la plus-value. Pour 1000-1500 €, on peut commencer à avoir une auto un peu sympa, décalée pour rouler. Maintenant, si on prend l'exemple de la Youngtimer la plus mythique en France aujourd'hui, c'est la Peugeot 205 GTI, ça valait 100 000 francs à l'époque et aujourd'hui une très belle ça vaut autour de 15 000 €, donc on est quasiment revenu au prix que ça valait à l'époque. Les Renault ont particulièrement la cote également, les modèles turbo notamment, héritiers directs du pari gagnant du constructeur aux losanges lorsqu'il a apporté la suralimentation en Formule 1 en 1977. Elles sont toutes exposées sous vos yeux. On a pris tous les modèles de série qui ont suivi la F1, toutes les applications en série, de la R5 à la Safran, en passant par la R18, R25, Alpine, etc. Si les Renault ont votre préférence, la grande communauté qui gravite autour des Youngtimers, aux losanges, permet d'avoir un marché très vivant et vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir, toujours dans des budgets tout à fait raisonnables. Alors si on prend le cas d'une Renault Super 5 GT Turbo, aujourd'hui c'est une auto qu'on peut trouver entre 9 et 15 000 € en fonction de l'état ou s'il s'agit d'une série limitée. Si on parle d'une Renault 21 2 litres turbo, aujourd'hui pour en avoir une belle, il faut compter minimum 7 000 € et ça peut monter jusqu'à 9-10 000 € pour une voiture en état concours. Et si on prend le haut de la gamme Renault à l'époque, l'Alpine V6 Turbo, aujourd'hui ça vaut entre 23 et 30 000 € en fonction de l'état et de la rareté du modèle s'il s'agit d'une série limitée, Le Mans par exemple.